Ça va les chefs? Bon, nouvelle vidéo, hein. Avant de commencer la nouvelle vidéo, on va rattaquer par cette Clio 4 de la semaine dernière, que j'ai trouvé la panne. Donc c'était bien la durite qui était complètement ouverte. Elle est ouverte ici, là. Voilà. Donc je vais la remplacer et on va voir ça ensemble tout de suite si ça fonctionne bien. Et pour la vidéo encore d'avant du PureTech qui a fait plus de 50 000 vues, c'est génial, mille merci à vous. Et ben tout est emballé là, ça part en réparation. On va croiser les doigts en espérant qu'ils vont réussir à faire quelque chose avec ça. Et je vous filmerai leur montage des pièces et aussi la finalité, pour qu'on s'assure que ça fonctionne. Bon là en l'occurrence, je change tout de suite la durite. La durite toute neuve, de qualité, Gate. On va la mettre tout de suite. Aïe! Putain, nom de Dieu, c'est pas vrai, hein. On la met comme ça là, tac, hein. Vous voyez là, on jette ça là-dedans. Enfin, faut quand même aller la brancher, ça serait plus sérieux. Hop, lire code erreur. Voilà, c'était toujours ça nos défauts, hein. Avec la pression de alimentation trop haute, ouais. Aucun rapport avec la durite de couper en deux, mais bon, ça. Ok, il n'y a plus de défaut. Ce qu'on va faire, on va démarrer tout de suite déjà là. On va voir déjà si le défaut il revient. Ok. Normalement le défaut il revient quand on accélère, hein. Ah, vous entendez le bruit? C'est plus du tout le même, hein. Et voilà, on recommence. Voilà, voilà la panne. Je vais pouvoir terminer de remettre la plaque au moteur, la vis, et je redonne la voiture à la cliente, et elle sera contente. Parce qu'elle était un peu sceptique de base, hein. Elle y croyait pas trop. Mais je lui ai dit, ouah, je connais un petit peu mon métier. Un petit peu, alors pour moi ce sera ça. Et je me suis pas trompé. Voilà, en tout cas, vous savez, le jour que vous avez un problème avec une Clio 4 avec un code défaut pareil, vous savez ce que c'est. Voilà, la finalité de la Clio 4 est enfin arrivée, c'est fini, on n'en parle plus. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et ben on attaque la nouvelle vidéo. On attaque tout de suite cette nouvelle vidéo, une petite Skoda qui va super bien. Pour information, c'est un bon gros diesel comme on les aime. Non, pas pour moi. Elle a un problème. Alors je vais vous montrer ça tout de suite. Qu'est-ce qu'elle a comme problème? Enfin, putain, j'ai encore perdu les clés. Oh là 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 là. C'est quand même terrible, hein. Je perdrai ma tête, un de ces quatre. C'est parti. Je vous montre ce que c'est d'un moteur diesel qui fonctionne à merveille. Alors, on met la clé dans le contact, ça je vous l'apprends pas, et on tourne la clé. Tendez bien l'oreille. Bah, il n'y a pas de défaut moteur. Par contre, je vous apprends pas que ça tourne très mal, hein. Ça tourne très très mal. Alors, ce qu'on va faire, ouvrons le capot, frein à main. Ah ouais, ça boîte sévère là les chefs, hein. Ça boîte sévère, hein. Donc moteur 1,6 litre TDI avec une belle injection Siemens il me semble. Ça c'est de l'injection, une pépite, hein, l'injection. Ah la vache. Les ingénieurs là-dessus ils auraient mieux fait d'aller au lit que de pondre ça. Et enfin bon. Alors là on a quand même bien l'impression qu'il manque un injecteur, hein. Vu qu'il n'y a pas de voyant moteur, on va pas se faire chier à passer la valise. Quand c'est comme ça, eh ben je débranche injecteur par injecteur et je regarde c'est lequel qui donne pas. Alors c'est pas celui-là. Bah voilà, hein. Voilà, on a trouvé, hein. C'est celui-là, hein. Par contre le faisceau il est raide. Il est raide de chez raide. Bon voilà, en tout cas vous voyez, quand je débranche l'injecteur, le moteur il change pas de régime, hein. Il change pas de régime, il tourne toujours comme une patate. Bon alors vous voyez comme quoi des fois, même sans défaut moteur, on peut avoir un problème, hein. Donc ce qui est dingue, c'est que quand il y a un injecteur qui déconne, eh ben, ça remonte un défaut calculateur moteur. Sauf que là, je pense que c'est la partie mécanique de l'injecteur qui doit gripper, et du coup, ça remonte pas de défaut.
Le bobinage doit être bon, mais la partie mécanique de l'injecteur doit fonctionner, donc ça ne remonte pas de défaut. Enfin, j'espère. Qu'est-ce qu'on va faire du coup? Qu'est-ce qu'on va faire? Ah ben on va changer l'injecteur. Ça en est peut-être bien un qui traîne là-dedans. En plein. Voilà. Alors par contre là-dessus, c'est vraiment de la saloperie. Oui, oui, c'est de la saloperie. Parce que vous avez une bride qui tient les deux injecteurs. Génial, hein? Donc il faut démonter les deux injecteurs pour en changer qu'un. Celui-ci en question. On va changer l'injecteur et une fois qu'on aura fini la partie mécanique, on aura quelque chose de très 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 important à faire après. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Si tu ne sais pas ce que c'est, tu vas le découvrir. Et surtout, n'hésite pas à liker, commenter cette vidéo. Tu peux aussi balancer les commentaires vers la gauche, comme ça, ou vers la droite, j'en sais rien, je sais pas. Fais booster. Tu boostes la vidéo. Tu peux le faire 3 fois. Tu fermes la vidéo et tu reboostes, autant de fois que tu as envie. Et là, c'est génial. Et là, je te remercierai 10 000 fois. Bon, ça y est, c'est tout neuf. Enfin, pas dit, hein. Parce que je vous le dis que ces pièces de merde, elles commencent vraiment à me chauffer les rouleaux, hein. Je vous le dis sincèrement. Pourquoi que ça me chauffe? Parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que ça fait au moins la 4e fois que je les change. C'est un truc de dingue. Le jour où vous avez des injecteurs à changer sur un 1.6 TDI, montez des injecteurs neufs. Rien d'autre. Pas d'occasion, pas d'échange standard, neuf. Rien d'autre. On est plein le cul de ces injections à la con. C'est vraiment de la merde. Elles sont trop sensibles. Et si vous achetez l'occasion, bah alors là, laissez tomber. Et si vous achetez l'échange standard, bah ça tient pas. Comme là, je le fais. Là, j'en ai changé au moins 4 déjà. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, hein? Je reprends le véhicule, vu que c'est garanti, je remplace l'injecteur, et voilà. Super, super. Nous sommes arrivés au moment qu'il ne faut pas négliger. Vous prenez votre petite feuille là que vous avez avec l'injecteur. Vous prenez votre valise. La valise là, et vous vous cassez en vacances. Ah non, c'est pas la même. Faut attendre encore un peu avant de partir en vacances. Oui, c'est au mois d'octobre, je vais au Sémachaud. Je vous le redis encore pour ceux qui ne le savent pas. Live YouTube en direct du Sémachaud au mois de novembre, le 5 novembre. Le 5 novembre, les gars. On met le contact. Et là, vous savez ce qu'on va aller faire. Je pense que tu le sais ce qu'on va aller faire. On prend la King Bolen. Il va falloir que je la recharge parce qu'il n'y a plus de batterie. On va aller faire quelque chose de très 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 important qu'il ne faut jamais jamais négliger. Eh oui, j'ai eu un petit problème de valise, enfin 2 problèmes de 2 valises. J'ai un client qui est venu, il a fallu que je m'occupe du client et la valise n'avait quasiment plus de batterie, elle a coupé. J'ai voulu prendre l'autre valise, elle n'a plus de batterie non plus. Donc c'est vrai que j'en ai une troisième parce que sinon j'étais bien bip. Voilà. Alors du coup on continue. Injecteur. La chose qui est vraiment vraiment importante, c'est de recoder l'injecteur. Donc coder l'injecteur c'est quoi? Bah, vous avez un code, voilà, qui est surligné là. Il va falloir qu'on y ait le rentrer dans le calculateur moteur. C'est hyper important. Alors pourquoi c'est hyper important de rentrer les codes d'injecteur? Parce que le calculateur moteur, il a besoin de ces informations-là. C'est pour reconnaître l'injecteur, où il est situé sur les cylindres. Sur les cylindres, parce que oui, effectivement, les cylindres sont numérotés, 1, 2, 3, 4. Et donc avec le code d'injecteur qu'on va lui rentrer, le calculateur moteur saura à quel emplacement il est situé. Donc cylindre 1, cylindre 2, cylindre 3, cylindre 4.
Et de ce fait, quand il y a un des 4 cylindres qui a beaucoup trop de gasoil ou pas assez, le calculateur moteur, avec le code, pourra savoir c'est lequel cylindre qu'il faut réduire. Donc il pourra commander le cylindre en question et lui dire je te mets plus ou moins de gasoil. Donc pour les ralentis, pour les consommations, pour les fumées, pour plein de choses comme ça, pour le rendement du moteur, c'est hyper important de rentrer les codes d'injecteur. Combien de véhicules que j'ai déjà repris avec des injecteurs changés sans les codes d'injecteur rentrés? Si tu n'as pas compris ce que je viens de t'expliquer, mets un petit commentaire et je t'y répondrai. Oh, ok. Youpi, on y est arrivé. On va essayer de la démarrer. Le moment fatidique. Donc là, je vais tirer un peu sur le démarreur parce que forcément, j'ai vidé toute la pression de gasoil. Et c'est parti. On a récupéré le cylindre déjà. On n'a pas tout perdu. On n'a pas tout perdu. Ça me fait plaisir quand ça se passe comme ça. C'est tellement agréable quand il n'y a pas d'embûche. J'ai envie d'aller en vacances. Bon allez, arrêtons les conneries. Ce qu'on peut aller faire, c'est aller faire un tour. Bon bah écoutez, ça marche super bien. Hein. Par contre, le bruit de l'injection, qu'est-ce que ça me fout les boules. Je vous assure, qu'est-ce que ça me fout les boules. Franchement, je ne serais pas étonné qu'il y en ait encore un qui lâche d'ici peu. Hein. Parce que c'est vraiment un truc de dingue. Vraiment, vraiment un truc de dingue. Le bruit que ça fait. Oh la vache. Je sais pas si je peux vous faire écouter, mais... Oh la vache. Oh la vache. Incroyable. À mon avis, il y en a encore un qui lâchera. Hein. Oh la vache. Bon, bah c'est tout. Hein. Ce que je peux dire pour terminer cette vidéo, c'est que quand vous avez, je me répète encore, mais le jour qu'il y a quelqu'un qui change des injecteurs sur un 1,6 litre TDI, ne mettez pas des injecteurs échange standard et encore moins des injecteurs d'occasion. Il est hors de question, hein, je vous le dis. Hein. Sinon, vous n'allez plus en finir. Hein. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager si tu as l'envie et surtout à la booster. Ça te coûte rien du tout. Tu as juste à balancer les commentaires et tu appuies sur booster. En tout cas, mille merci à vous. On a dépassé les 5000 abonnés. On est à plus de 5100 abonnés. C'est vraiment génial, génial, génial. Je vous souhaite à tous un très, 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 très bon week-end. Mille merci à vous et courage avec cette chaleur qui en finit plus. Et je te dis à la semaine prochaine pour d'autres problèmes.